Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous avons tenu à faire aujourd'hui pour vous apporter également de nouvelles éclairages sur certains phénomènes que nous avons remarqués. J'ai beaucoup attendu ce moment. Vous voyez comment présentement il pleut à l'extérieur. Vous voyez comment il pleut. C'est vrai, ce n'est pas vraiment ce que j'avais voulu. Je voulais qu'il pleut franchement. Mais j'ai attendu, j'ai donc profité de cet instant. Alors, il s'agit de quoi? Regardez un peu comment la vitre de derrière, la lunette arrière, elle est floue, on ne voit rien. Alors, on appelle ça quoi? La buée. C'est la buée qui s'installe. Alors, vous allez remarquer que chaque fois que vous entrez dans une voiture et que, par exemple, vous êtes peut-être plus de 2, plus de 3 ou plein, alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il pleut et que le chauffeur doit fermer totalement toutes les vitres de la voiture, doit monter toutes les vitres de la voiture? Lorsqu'il monte généralement toutes les vitres de la voiture, vous allez voir, la chaleur commence et puis la buée s'installe sur les vitres. Cette buée-là, c'est une couche fine comme ça, comme les nuages qui viennent se fixer sur la vitre ou sur la lunette arrière, que ce soit la lunette avant, que ce soit la lunette arrière, pour empêcher la visibilité entre l'intérieur du véhicule et l'extérieur. C'est-à-dire, le chauffeur n'a plus la possibilité d'apprécier à distance ou d'apprécier les obstacles qui se trouvent devant lui. Alors, quand vous regardez, par exemple, la lunette arrière, vous voyez comment c'est flou. Celle qui est derrière moi, vous voyez comment c'est flou. En regardant également celle de ma vitre du côté chauffeur, vous voyez comment elle est légèrement floue, elle n'est pas totalement ça. Mais en regardant la lunette avant, elle est bien propre. C'est ce que je ne voulais pas, mais on est obligé de faire avec. Alors, qu'est-ce qui se passe donc, mes chers amis? Alors, vous entrez dans certaines voitures, vous allez vous rendre compte que les chauffeurs possèdent des petites serviettes comme ça, qu'ils utilisent chaque fois qu'il pleuve dans leur véhicule, qu'il pleuve et qu'ils ont monté les vitres, et que cette buée s'installe sur les vitres à l'intérieur de la voiture, surtout sur sa lunette avant. Il n'arrive plus à bien voir ce qui se passe devant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est donc obligé d'utiliser une serviette comme celle-ci pour nettoyer sa vitre, pour nettoyer sa lunette avant. Question de pouvoir bien visualiser ce qui se passe devant lui. Question d'avoir une bonne visibilité afin de mener bien sa conduite. Alors, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas à un certain niveau que le véhicule qu'on a conçu possède tout pour que le conducteur soit à l'aise ou confortable dans son véhicule. Alors, regardez un peu ces commandes. Je vais vous montrer ces commandes que vous voyez là. Alors, comment est-ce qu'on les utilise? Donc, voilà ces commandes donc, que je vous montre. Comment est-ce qu'on utilise ces commandes? Chaque véhicule que vous allez acheter, que vous voyez, possède toujours ces commandes à l'intérieur. Alors, il faut donc savoir les utiliser pour ne plus faire face à ce genre de phénomène où il y a la buée qui s'installe sur les lunettes, mais vous ne parvenez pas à dégivrer ou à désembuer vos vitres arrière. Vous n'allez plus jamais utiliser les serviettes ou également la main pour nettoyer la lunette arrière pour question de pouvoir voir à l'extérieur. Alors, mes chers amis, regardez bien. Commençons déjà par ce petit bouton. Vous voyez, on écrit sur ça AC, qui veut dire air conditionné. C'est un bouton de la climatisation. Donc, ça veut dire que si la voiture est climatisée, si votre véhicule est climatisé, vous verrez également ce bouton à l'intérieur. Lorsque la voiture est démarrée, vous appuyez simplement pour activer la climatisation. Alors, tout juste à côté, vous allez voir cette commande également. Elle est positionnée sur la partie off. Ça veut dire que c'est la commande qui permet d'activer l'air. C'est-à-dire d'activer l'air pour que l'air commence à sortir. Vous avez appuyé ici pour activer la climatisation, mais il faut désactiver l'air, la sortie de l'air sur ce bouton. Lorsque ça off, ça veut dire que l'air ne peut pas déjà sortir. Alors, pour que l'air commence à sortir, pour désembuer la vitre ou pour chauffer l'habitacle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer ça vers le premier point. Si vous sentez que ça ne va pas, vous pouvez augmenter le niveau vers le deuxième point ou vers le troisième point, ainsi de suite, jusqu'au dernier niveau, vous allez ressentir. Alors, la deuxième commande qui est juste à côté, vous allez voir, on a une zone bleue, on a également une zone blanche, on a une zone rouge. Alors, la zone bleue explique également la fraîcheur. Donc, s'il fait chaud, vous pouvez activer ça pour que, s'il fait chaud et que votre voiture n'est pas climatisée, vous pouvez activer ça pour que la fraîcheur s'installe dans la voiture. Alors, la zone, vous pouvez déplacer également cette commande au niveau de la zone blanche. Au niveau de la zone blanche, ça explique également la température ambiante de l'extérieur. Donc, ça veut dire quand vous sortez du véhicule, la température qui règne à l'extérieur, c'est la même température qui va commencer à régner à l'intérieur du véhicule. Alors, la zone rouge, c'est la chaleur.
Alors, s'il fait trop frais et que vous voulez vraiment vous réchauffer le corps, vous réchauffer l'habitacle du véhicule, alors vous allez simplement pousser la commande ici pour mettre à la zone rouge. Nous revenons également un peu plus en haut. Vous avez également cette commande. Alors, en la poussant ici à l'angle, vous allez vous rendre compte qu'elle est positionnée ici. Regardez cet indice. L'indice indique que l'air qui entre dans le véhicule sort également ou est produit également, généré également de l'intérieur du véhicule. Ça veut dire qu'il y a un ventilateur tout juste à l'intérieur de cette voiture qui va donc produire l'air pour envoyer toujours à l'intérieur ou dans l'habitacle. Alors, lorsque vous déplacez cette commande vers cet indice, ça veut dire que l'air maintenant qui va vous retrouver dans l'habitacle du véhicule viendra de l'extérieur du véhicule. Ça veut dire que lorsque vous êtes souvent en train de conduire dans une zone qui n'est pas goudronnée ou dans une zone poussiéreuse, même avec toutes les vitres fermées, si vous avez fait l'erreur, vous aviez fait l'erreur de laisser la commande ici dans la zone ci, vous aurez l'impression que la poussière vous retrouve dans le véhicule. Ça veut dire que vous avez ouvert les portes, certaines portes qui sont à l'intérieur du véhicule qui laissent entrer l'air dans l'habitacle, qui laisse entrer la poussière autant pour moi dans l'habitacle. Donc il y a des moments où vous passez également dans une zone où il sent, où il y a des odeurs un peu nauséabondes, vous allez ressentir, si vous aviez laissé ceci à cette position, vous allez ressentir ces odeurs-là. Ça veut dire que pour boucher, il faut donc pousser à ce niveau, laisser la commande ici. Donc, et la dernière commande ici indique également les différentes positions de la sortie de l'air. Donc ici, quand vous voyez ici, la commande est positionnée sur cet indice. Vous voyez comment c'est le conducteur qui est assis et la flèche est dirigée devant le conducteur. Alors, ça veut dire que si vous avez activé la clim ou si vous avez activé l'air pour chauffer l'habitacle, l'air va donc sortir à l'intérieur de ces aérateurs ou de ces canaux de diffusion d'air. Vous allez voir, c'est de tous les côtés. Donc, il y a les aérateurs ou les canaux de diffusion d'air. Ça veut dire que l'air va sortir juste devant le chauffeur. Alors, lorsque vous déplacez cette commande vers ce deuxième indice, vous allez voir comment la flèche vient devant et puis en bas au niveau des pieds. Ça veut dire que l'air sortira également au niveau des pédales de la voiture, au niveau des pieds des passagers qui sont à l'intérieur de la voiture. Lorsque vous poussez également cette commande ici, vous voyez comment la flèche est dirigée tout simplement en bas du véhicule, en bas des pieds du chauffeur. Ça veut dire que l'air va venir. Généralement, la direction de l'air sera uniquement au niveau des pieds. Lorsque vous poussez également cette commande sur ces deux derniers indices, alors remarquez bien ces indices, le petit truc qui est un peu comme une cuvette. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-ci, remarquez bien ces indices, à ce niveau-ci, l'air sort ici, en bas de la lunette avant. En bas de la lunette avant, vous regardez, j'espère que vous voyez bien la lunette avant. L'air sort en bas de la lunette avant, en bas de la vitre avant. Et c'est ça qui permet maintenant de désembuer, d'enlever la buée qui s'installe sur la vitre. Donc vous n'allez plus désormais utiliser la main ou la serviette pour dégivrer votre lunette. Vous allez voir comment la lunette avant elle est un peu floue. Donc en revenant sur ces commandes, donc, si donc vous êtes en train de conduire et que votre voiture est climatisée et que il est en train de pleuvoir, vous avez les passagers, il y a la buée qui commence à s'installer. Alors, comme la voiture ronfle comme le véhicule, le moteur est déjà activé. Qu'est-ce qui va se passer donc? Vous allez donc commencer par activer la climatisation. Vous appuyez, si votre véhicule est climatisé, vous appuyez sur le bouton AC. Et puis vous revenez ici, vous voyez comment j'ai appuyé, rien ne signale. Mais quand j'active l'air ici, c'est-à-dire j'active l'air et puis vous voyez comment la zone bleue sort. Ça veut dire que j'ai déjà activé la climatisation qui peut déjà commencer à sortir. Je viens d'activer la sortie de l'air. Au premier point, je peux augmenter au deuxième point, ainsi de suite. Voilà, je peux laisser là au premier point. Alors, je viens ici, je peux également mettre ceci dans la zone bleue. Je peux laisser l'autre ici, ainsi, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour dégivrer la lunette avant, je pousse dans cette commande pour venir positionner à cet indice. Remarquez bien l'indice. Alors, ça permettra que l'air qui sort, si vous remarquez, vous allez voir comment ici, ça commence déjà à dégivrer la lunette avant. Ça commence déjà à enlever la buée et c'est comme ça que ça va enlever petit à petit jusqu'à ce que ça va finir. Mes chers amis, j'espère que vous avez vu, vous avez bien remarqué et que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Alors, concernant la lunette arrière que nous avons expliqué tout à l'heure, vous voyez comment c'est flou. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que sur la lunette arrière,
Vous allez voir, remarquez sur la majorité, en fait, sur toutes les petites voitures ou toutes les voitures de tourisme, la lunette arrière a toujours les petits traits, les traits qui se passent. Beaucoup de gens confondent ça à l'ornement, ils ne savent même pas à quoi ça sert, mais c'est pour dégivrer ou c'est pour désembuer la lunette arrière. Puisque le chauffeur ne peut pas rester ici et nettoyer la lunette arrière, ou puisque l'air ne peut pas y arriver, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez remarquer ce bouton. Remarquez bien cet indice sur ce bouton. Toutes les voitures possèdent ça. Vous devez donc remarquer ça et savoir que lorsqu'il pleut et que la buée s'installe sur la lunette arrière, vous appuyez simplement ce bouton. Ainsi, quand vous appuyez à l'intérieur, ça signale dans votre tableau de bord. Vous voyez comment ça signale. Quand ça signale ainsi, ça met en action les traits ou les lignes que vous voyez sur la lunette arrière. Ça commence à chauffer, ça chauffe la vitre et ça désembue. Ça va désembuer également la vitre arrière. Là, ça va rendre maintenant la visibilité un peu plus claire. Mes chers amis, vous allez remarquer ces indices sur ce tableau dans toutes les voitures. Je vous rappelle également que ça n'a pas la même position ou la même disposition dans toutes les voitures. Vous allez remarquer les véhicules où c'est plutôt sous forme de boulon qu'il faut arrêter et tourner. C'est plutôt sous forme de boulon qu'il faut simplement appuyer pour activer. Alors, vous devez simplement maîtriser les indices, tous les indices qui sont écrits à l'intérieur ou sur ces commandes. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que désormais vous n'allez plus utiliser les serviettes ou les mains pour nettoyer vos lunettes avant ou pour nettoyer les lunettes arrière, ou que quand il pleut, vous devez plus baisser toujours les vitres, être obligé de baisser légèrement vos vitres et que la pluie menace sur vous pour pouvoir désembuer la lunette. De devant, vous voyez comment la buée s'est installée et que c'est en train de dégivrer la lunette avant petit à petit. Alors, mes chers amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de poser vos préoccupations dans les commentaires. Alors, merci et à la prochaine vidéo.